Salut à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne toujours. Voilà, là, je suis à Paris, là. Salut à tous les Parisiens. On est là, avec Degen. Montre-toi Degen SLPG. Ouais. Salut à tout le monde, Degen SLPG. Voilà. Voilà, on est là, on est à Paris. Voilà, et on vous dit tous un grand bonsoir, une salutation à tous les membres et à tous les Parisiens. Voilà. Donc bon, on est à Paris, SLPG toujours Bijoux d'Afrique. Et je le disais, salut à tous les gens de Paris, tous les gens du nord de la France. Voilà. Et puis, voilà, on a fait un petit tour, ça nous a bien plu, et puis en même temps, ça nous a fait rigoler. Maintenant, le sujet, partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut à vous depuis votre position. Salut à la famille aussi. J'étais en train d'échanger avec quelqu'un et puis on m'a dit que Gbagbo aurait nommé... nommé qui? Gbagbo aurait nommé Ivaïpo et Hervé Djedje. Monsieur qu'on traite d'empoisonneur. Hervé Djedje. De quoi communicateur pour son nouveau parti. Vous voyez, le monde il est dégueulasse. Le monde il est dégueulasse. Et puis vous voyez toute la bassesse de Gbagbo aujourd'hui et de l'équipe de Gbagbo. Oui, Mélanie, j'espère que tu vas bien. Ouattara Marthe, ça a coupé, on se rappelle. Mariam Kone, salut. Cricket, salut à toi aussi. Voilà. Donc, Gbagbo a nommé. Mais est-ce que vous comprenez une chose? Mais c'est normal que les gens ils vont pas m'aimer quand je fais des directs. C'est normal ils vont pas m'aimer quand je fais des directs. Parce que nous on essaye d'apporter quand même une petite logique. Hein? Oui, Mariam Kone, 2 jours on est là. J'espère que tu vas bien et que la famille va bien aussi. Vous vous imaginez les jeunes comme dessins animés qui se sont battus ici pour Gbagbo, ils sont laissés de côté. Et puis ce sont Ivaïpo qu'on a traité d'avoir passé une bonne soirée avec la fille de Gbagbo, que Gbagbo nomme. Donc on dit, je vais voir communiqué du président du Congrès. Le ministre Sébastien Dano Djedje, président du Congrès constitutif, porte à la connaissance des militants et de l'opinion nationale les dispositions ci-dessous prises pour l'organisation pratique du Congrès constitutif du futur parti politique annoncé par le président Laurent Gbagbo. Bureau. C'est où il cite Ivaïpo là? J'ai pas envie de citer les noms de tout le monde. Regarde bien. Je crois qu'il est dedans. Ils ont rajouté à la fin. Non, ils ont dû rajouter à la fin. Moi, je vois pas. Essaye de voir quand tu trouves. Essaye de voir là-bas le téléphone, s'il te plaît. Donc, vous voyez, c'est aussi triste que la vie. C'est aussi triste. Degen. Non, mais rentre ici, tu parles. Parce qu'après, tu vas taper, je vais t'ouvrir après. Voilà. Donc, c'est aussi triste la vie. Mais c'est la vie de monsieur Koudou Laurent Gbagbo. Le meilleur président de la Côte d'Ivoire. Le meilleur réfléchisseur de la Côte d'Ivoire. Le meilleur technicien. Le meilleur historien. Le meilleur ivoirien. Le meilleur, celui qui est né après lui. Tous les autres sont des moutons. Voilà, vous voyez, Aya Kwame, salut à toi. Mahmoud Bengali, salut à toi aussi. Bonsoir, combattant Cory, s'il te plaît, lequel de ton titre on écrit plutôt quel? J'ai pas compris. Peut-être qu'il y a eu un défaut sur le titre, je verrai ça. Mais je fais ça parce que j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Mais ça m'a bien fait rigoler d'apprendre que Gbagbo Laurent. Mais vous voyez quand même quand on dit quelqu'un est tombé si bas,
qui n'est même plus maître de lui-même et qui n'est maître de rien du tout. Gbagbo Laurent, dans son nouveau parti politique, il nomme, on donne une place à Yves Aipo. Yves Aipo sur la toile qui a fait comprendre à tout le monde, y compris moi-même, qu'il s'était passé quelque chose entre lui et une des filles de Gbagbo. Gbagbo le nomme dans son nouveau parti. Et puis, Hervé Djedje, que les gens accusent d'avoir empoisonné ou d'avoir tué Maïliba. Je n'ai pas dit c'est moi qui l'accuse, mais que les gens accusent Hervé Djedje. Hervé Djedje, le cinglé de la toile, Hervé Djedje, le militaire à midi, le militaire, on va dire, le militaire à 6 h du matin, le militaire à midi, le militaire à 14 h, le militaire à 18 h, le militaire, le cinglé perdu dans sa tête. Hervé Djedje, un homme sans conscience, est nommé dans le nouveau parti politique de Gbagbo, Hervé Djedje. C'est là que je dis, Dieu donné, c'est là qu'il dit. Après Hervé Djedje, en haut c'est le soleil. Hervé Djedje, Yves Aipo, j'en rigole. Monsieur, à tout moment il est malade. Yves Aipo. Ah, c'est parce qu'ils allaient te nommer que tu tombais plus malade là. Parce qu'avant tout le temps, un peu tu étais malade. Donc là, en ce moment, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, tu manges bien, la vie est belle, vous profitez de l'argent, des puits de pétrole, de Nadine Bamba, les richesses de notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous, on ne profite pas aussi. Yves Aipo, Monsieur Miskin, vous savez quand on dit Miskin, on dit c'est quelqu'un qui fait pitié. Yves Aipo, le type qui cherche à faire buzz un peu, il est à l'hôpital. Yves Aipo, le mec qu'il faut cotiser pour aider. Aujourd'hui, Yves Aipo est nommé. Mais d'un autre côté, je suis content. Parce qu'il est nommé à un poste où on ne le valorise même pas. Parce qu'il est nommé pour faire un talakou de Gbagbo sur Facebook. Les cyberactivistes du nouveau parti politique de Gbagbo. On nomme des gens. Eh Dieu, voici ton petit. Eh Dieu, non. On nomme des gens cyberactivistes d'un nouveau parti politique. Non, mais c'est... Nah. Gbagbo, nah, ça va plus. Quand on dit... Quand tu as fait ta plantation et puis tout le temps il pleut, tellement il pleut là. Il n'y a plus rien qui va. Voilà, tout est inondé, il n'y a plus rien qui va. Eh bien, Gbagbo, il est inondé. Il est en train de se noyer. Il est en train de se noyer. Et puis même, il est noyé, il ne sait plus quoi faire. On a l'impression même autour de lui, il contrôle que dalle. Lui, il est amoureux, et puis c'est tout. C'est maintenant, depuis que Gbagbo, c'est maintenant que Gbagbo découvre l'amour. Il est amoureux. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Pourquoi Gbagbo s'entoure-t-il des gens qui ont mauvaise presse? Des gens qui n'ont pas bon nom? Des gens qui sont mal vus? Des gens qui ne méritent même pas qu'on les mette à la lumière? C'est à eux. Plus tu es sali, et puis plus Gbagbo t'aime. Plus tu as une mauvaise réputation, tout le monde te clash, tout le monde te traite de sorcier ou de mauvaise personne, et puis plus Gbagbo t'aime. Donc vous comprenez la nouvelle méthode de Gbagbo. Faites-vous critiquer, faites-vous salir, et puis vous allez voir que Gbagbo va vous aimer. Vous allez voir que Gbagbo va vous prendre. Les gens, ils ont dit ici, Hervé Djedje est à la cause de la mort de Maïliba. La sœur de Maïliba le dit. Ses proches le disent. Et puis c'est la dernière personne avec qui Maïliba se retrouvait. Bon, c'est ce qui se dit. Et puis Maïliba, elle est morte. Gbagbo n'est pas allé faire Yakou. Et puis lui, il prend Hervé Djedje. Et c'est lui qu'il nomme. Mais vous savez tout ça là.
Je reproche tout ça à Stéphane Kipré. Je reproche tout ça à Damana Picasse. Je reproche tout ça à Kone Katignan. Je reproche tout ça à Asso Adou. Je reproche tout ça à tous ces gens-là qui pensent que la Côte d'Ivoire est devenue un cercle d'amis, un cercle de tricheurs, de mafieux, de manipulateurs, des gens inconscients. Quand Gbagbo et son équipe, là, ils font leur plan, là, je me pose souvent la question. Quand ils regardent la Côte d'Ivoire, là, est-ce que dans leur tête, là, il y a des êtres humains en Côte d'Ivoire ou il y a des animaux? C'est une question que je pose. D'après vous, quand Gbagbo fait ses plans, pense-t-il qu'il y a des êtres humains en Côte d'Ivoire ou il n'y a que des animaux? Parce que toutes les actions qu'il fait ne sont pas des actions qui nous valorisent et puis qui valorisent l'Ivoirien en question. Ne sont même pas des actions qui valorisent lui-même les gens qui le supportent. C'est là que tu comprends que lui, dans sa zone de vision, il n'y a que des animaux. Il n'y a que des attardés. Il n'y a que des arriérés. Il n'y a que des gens qui n'ont absolument rien de compréhensible dans la vie. Ils ne comprennent rien. Ils ne prennent pas le devant des choses. Mais il faut que Gbagbo sache que derrière ces animaux-là, derrière les choses qu'ils font avec les Stéphane Kipré, là, et derrière tout ça, là, eux ils sont derrière et puis nous on est devant. Nous on est devant. Comme les autres veulent être derrière, comme c'est des animaux, ils préfèrent sentir la merde qui est dans le cul des gens. Les partisans de Gbagbo, là, comme c'est des mangeurs de caca, qui préfèrent rester derrière et puis sentir le cul des autres, nous on va être devant, nous on est devant. Et puis on va faire comprendre à Gbagbo et tous ces cinglés là, que la Côte d'Ivoire, que nos parents se sont battus, nos ancêtres se sont battus, et puis nous on se bat. On ne va pas les laisser nous ridiculiser. Je ne vais pas laisser Gbagbo ridiculiser le SLPG. Je ne vais pas laisser Gbagbo ridiculiser les Ivoiriens du Nord. Je ne vais pas laisser Gbagbo ridiculiser les Ivoiriens de l'Ouest. Je ne vais pas laisser Gbagbo ridiculiser les Ivoiriens du Centre. Je ne vais pas laisser Gbagbo ridiculiser les Ivoiriens du Sud et du Nord. Et de l'Ouest, de tous. De l'Est, je ne vais pas le laisser ridiculiser la nation ivoirienne. Ceux qui sont contents, c'est bien. Ceux qui ne sont pas contents, là, je vous le répète, je ne suis pas né. Et puis je ne suis pas là en train de faire des vidéos, dénoncer des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là pour satisfaire quelqu'un. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour te déboucher tes oreilles et puis mettre la réalité dans vos oreilles. Et je marche la tête haute. Voilà, je marche la tête haute. C'est quoi ça? Vous voyez le nombre de personnes qui ont milité pour Gbagbo. Le nombre de personnes qui se sont battues pour Gbagbo. Le nombre de personnes qui se sont sacrifiées, on peut dire comme ça. Et Gbagbo, il vient, il fait des actions de boiteurs. Il fait des actions d'handicapés. Et puis ça plaît. Vous savez, aujourd'hui, j'étais à Château Rouge là-bas, là, où il y a tous les femmes peintres, là. Tous les métis. Parce que Château Rouge, là, il n'y a plus de noirs. J'étais choqué. Il n'y a que des métis là-bas. Je comprends pourquoi Lolo Beauté, ses produits, ils marchent. Je comprends pourquoi on parle que des produits éclaircissants. Je vous jure. Venez à Marseille. Si vous voyez les femmes là, les métis là, vous allez voir ça du côté nigérien. Et puis ils ne sont pas beaucoup. Mais quand tu arrives à Château Rouge de Paris là, ah non, j'étais dégoûté. Tellement j'étais là, je marchais, je dis mais regardez-moi les dégueulasses, plein de produits. Et puis les produits gâchent leur peau. Non, elles font honte.
Il faut enlever ça château rouge. Il faut appeler ça le château des métis. C'est pour ça que je leur dis aux femmes, si moi je tombe sur toi, tu mets produit là. Si tu es clair, et puis si toi et moi on fait un enfant, si l'enfant il n'est pas clair là, moi je ne vais jamais reconnaître l'enfant. Voilà. Vu que tu es clair, et puis tu es plus que tu mets pommade, tu mets produit jusqu'à ce que tu es devenu métis. Ton père est devenu blanc là. Si toi et moi on fait enfant, et puis l'enfant il n'est pas sorti clair, je ne reconnais pas. S'il n'est pas à moi, parce que je suis censé avoir fait un enfant avec une métisse. C'est quoi ça? Je vous jure, si je pouvais filmer, j'aurais filmé. Mais allez-y à Château-Rouge. Mais c'est incroyable. Et puis, deux fois, on tacle les Ivoiriens, les Africains qui sont en Afrique. Les Africaines qui sont en Afrique, venez à Château-Rouge. Mais c'est incroyable. Tu ne peux pas voir une vraie noire. Tu ne peux pas voir une... Tellement j'ai vu une vraie noire. Je suis parti lui dire, tu es la plus belle de la journée. Tu es la seule, tu es la plus belle de la journée. Tu es authentique. Tous les autres, là, que des produits. Les Congolaises, les je ne sais pas quoi, les Ivoiriennes, les Togolais, tout ce qu'il y a là, produit seulement, partout, partout. Et plus de visage gâché. Femme noire qui est belle comme ça, elles sont en train de se détruire. Et puis Château Rouge. Mais c'est un secteur de clochards. Ils sont assis, des vendeurs de maïs, eux qui vendent les maïs, là, ils viennent d'arriver. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Mais quand je pense que certaines qui se détruisent la peau, et puis certaines qui sont là, quand ils vont au pays, là, ils sont dans la maison, là, ils se jouent au boss. Et ils viennent de benguer. Il fallait que je parle de ça. Je voulais éviter ça. Mais il fallait que je parle. Et puis c'est que des perruques partout. J'ai vu une noire, elle avait afro. J'ai couru derrière elle pour lui dire, madame, merci. Vous avez amélioré ma journée. Parce que depuis tout à l'heure, là, ça fait 2 heures, je suis ici, là. Je vois que des têtes de mort. Que des têtes de mort, des perruques sur des têtes. Des femmes qui apportent malheur sur ton lit. Des mèches partout, des perruques partout. Des poisseuses. Donne-toi la félicitation. Non, mais c'est incroyable. Paris, on vient, nous on est benguistes, nous on est de Paris. Et puis il y a des gens, ils sont au pays, ils sont là, ils ne savent même pas comment ils vivent. Non, mais c'est la honte. Je reviens sur le sujet de Gbagbo. Il fallait que je parle de ça. Les pro-Gbagbo, vous savez, nous sommes dans un monde où on a le droit de voir de tout. Nous sommes dans un monde, s'il n'y avait pas de moutons, ça ne serait pas un monde. S'il n'y avait pas des arriérés, ça ne serait pas un monde. S'il n'y avait pas des cinglés, des aliénés, ça ne serait pas un monde. Gbagbo va de besogne en besogne. Et puis les pro-Gbagbo disent que tout ce que fait Gbagbo là, tant que c'est Gbagbo là, ils le suivent. Voilà pourquoi vous voyez, je le dis, vous les gens qui jouent au pro-Gbagbo là, s'il y a des didas parmi vous là, je veux que quand vous parlez là, dites le nom de votre village. Arrêtez de dire que vous êtes seulement dida. Dites le nom de votre village, parce que c'est comme ça, vous les pro-Gbagbo, les cinglés là. Yeah. Vous faites là, et puis quand ça désigne là, les gens ils vont massacrer des populations qui n'ont rien à voir. Dites votre village quand vous parlez. Moi je suis de Ziguinchor Bamako. Si tu es dida là, dis d'où tu viens, ton village. Comme ça le jour ça va péter là. Et puis je vous dis, vous qui êtes là, qui observez là, écoutez bien ceux qui disent le nom de leur village. Quand ça va désigne là, faut aller les chercher, eux là. Faut aller chercher leurs parents avec eux. Voilà. Réglez ça avec eux. Parce que beaucoup d'Ivoiriens en ont marre. Mais c'est quoi ce type? C'est quoi ce Gbagbo? Mais ça va plus. Est-ce que vous avez remarqué que les autres pays ne parlent même plus de Gbagbo? Est-ce que vous avez remarqué qu'en Afrique, là, on ne parle même plus de Gbagbo?
Tous ceux qui disaient oui, Gbagbo est le nouveau, voilà alors, le guide de l'Afrique, Gbagbo est si, les Camerounais qui disent ça, les Togolais, les Gabonais, tout le monde qui dit, est-ce que vous avez remarqué qu'ils ne parlent même plus de Gbagbo? C'est un désastre moral. Une illusion qui devait être éphémère et puis qui est devenue éphémère. Parce que c'est une illusion, quand je dis qu'il devait être éphémère, en fait, si Internet existait avant là, on n'aurait pas ce Gbagbo d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il aurait disparu de la toile. Ça fait longtemps que les gens se seraient réveillés. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas Internet. Et puis ils allaient mentir dans les villages. Ils allaient mentir à nos parents. Une personnalité éphémère finit forcément par disparaître. Regardez les Koné Katignan, aussi jeunes qu'ils sont, tous les jours, ils font des comportements qui ne les honorent pas eux-mêmes. Mais vous savez pourquoi? Dans la vie, là, c'est comme ça. Quand tu n'as rien, et puis c'est l'autre qui te nourrit, là. Quand tu n'as pas de dignité, et puis tu te laisses mettre la cuillère dans la bouche, c'est comme ça que toi-même tu t'enfonces dans la boue. Quand celui que tu suis rentre dans la boue, là, tu rentres avec lui. Quand tu as de la dignité, là, tu n'acceptes pas de rentrer dans la boue. Hervé Djedje. Mais est-ce que vous, ceux qui suivent, là, je pense que ceux qui suivent, certains, ils ne savent pas de qui on parle, Hervé Djedje, là. Je suis en train de chercher son nom ici, apparemment, il n'est pas encore. Tu as tes lunettes? Je ne les ai plus, je ne les ai pas, je les ai perdues. Tes lunettes de tout à l'heure sont... Ah, mes lunettes, mes Ray-Ban. Donne tes lunettes, là. Enfin, ils sont dans la chambre. Tu les as pas là? Non, mais ils sont dans ma chambre. Eh Dieu. Vous savez, Hervé Djedje, c'est celui qui fait vidéo avec des lunettes dans le noir. C'est celui... Vous savez, quand il fait vidéo là, voilà, je vais vous faire du Hervé Djedje. Et puis Hervé Djedje et les Yves Aipo, je vais vous les faire. Ils mettent direct, et puis ils sont là, ils se regardent. Et puis... Ça c'est Hervé Djedje et Yves Aipo. Ils font vidéo, ils regardent. S'ils sont beaux, s'ils sont toujours beaux, s'ils sont bien, et ils regardent. Et puis ils commencent à dire, salut, salut, oh, big up à la championne, big up à ma chérie, big up à si. Et puis eux là, dans leur big up là, si leurs amis garçons sont là, ils disent jamais big up aux garçons. C'est toujours big up à ma chérie Claudine, big up à Claudine, big up à Eveline Kwasi, big up à... Et puis c'est les femmes, big up, big up, big up. Ah, je vous ai manqué, hein. Et puis ça c'est Hervé Djedje. Si par malheur, il est arrivé un petit blocage qu'il n'a pas fait vidéo un jour, là, quand il vient, là, lunettes, et puis il est là, il regarde. Après, il commence maintenant. Oui, salut la famille, connectez-vous, connectez-vous. Partagez, partagez, connectez-vous. Oui, je sais que je vous ai manqué. Parce que lui, il sait qu'il a manqué aux gens. Je sais que je vous ai manqué. Hein? Ça fait hier, je n'ai pas fait de vidéo. Je sais que je vous ai manqué. Partagez, partagez, connectez-vous. Invitez vos amis. Comme s'il avait des sacs de riz à distribuer. Katilor, salut à toi la championne. Je suis en train de parler de ton Hervé Djedje là. On dit que Gbagbo l'a envoyé, Gbagbo l'a nommé son porte-parole. Hein? C'est lui maintenant, c'est Hervé Djedje qui va faire un talakou de Gbagbo. C'est ça qu'on dit. Dans la vie, quand tu n'as rien à faire, quand tu vaux rien là, hein, tu finis par montrer la vraie face que tu ne vaux rien. Tous les vidéomans qu'il y a sur la toile, tous les vidéomans,
c'est Hervé Djedje que Gbagbo a trouvé. Oui. Tous les gens qu'il y a là, c'est Yves Aipo, que ici sur la toile, les gens ont dit qu'il a couché avec la fille de Gbagbo là. C'est lui que Gbagbo a trouvé pour mettre en vidéo. Pourquoi Gbagbo même là, il aime comme ça les gens qui n'ont pas bon nom. Ou comme lui là, tellement il aime femme là. Tous ceux qui ont mauvais nom là, c'est ça qu'il aime. Ou peut-être autour de Gbagbo, les gens recrutent les gens qui vont vraiment détruire l'image totalement de Gbagbo. Gbagbo fait des big up à Steve Biko de Mauritanie qui insulte Simone. Gbagbo fait des big up. Gbagbo échange avec Arlette Zaté sur Messenger. Arlette Zaté, elle sait très bien de quoi on parle. Et puis mais dans les mauvaises choses, Gbagbo est présent là. Ah! Tiens, moi je croyais que c'était Alassane qui était mauvais. Franche vérité, je pensais que c'était Alassane qui était mauvais dans le pays. J'étais prêt à parier qu'Alassane était le seul mauvais. On veut nous vendre le mauvais côté d'Alassane en disant que oui, c'est Alassane qui a toujours foutu la merde dans le pays. Dites ce que vous voulez. Ouais, c'est lui Hervé Djedje. Tenez, voilà, le voilà Hervé Djedje. Tiens, beau gosse. Regardez, Hervé Djedje. Yeah, beau gosse. Beau gosse. Attends, je te mets une seule lumière comme ça. Mais, voilà, tenez, voilà, Hervé Djedje quand il était mercenaire. Voilà. Ça, c'est quand il est parti tuer le président du Tchad, là. Il est là, Hervé Djedje. Voilà, ça c'est les montagnes. Hervé Djedje. C'est lui, voilà, Hervé Djedje, le militaire. Il est là, Hervé Djedje. Hervé Djedje, le militaire. Voilà. Et puis, je vous prie, on laisse Yves Aipo de côté. Gbagbo, là, il est dans la... Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais même pas, en fait, Gbagbo, moi, ce que je comprends, c'est que ce mec-là, il n'en a rien à chier de ce que pensent les Ivoiriens. Voilà. Je vais vous dire honnêtement, vous qui jouez les pro-Gbagbo, Gbagbo c'est notre papa, Gbagbo n'en a rien à chier de vous tous. Hein? Vous aimez la merde. Mettez-vous derrière et puis sentez le cul. C'est comme ça. Vous aimez la merde, mettez-vous derrière. Quand tu aimes la merde, là, tu te mets derrière. Voilà. Quand tu n'aimes pas la merde, tu te mets soit sur le côté et puis tu regardes devant en même temps que la personne vous avance. Quand tu aimes la merde, là, tu restes derrière. Voilà. Comme ça, tu sens les odeurs de cul. Les Damana Picasso. Ces jeunes-là qui n'ont même jamais fait de la politique parce que ils étaient tous à la fessie. Les pieds sales, les ongles pas coupés, les ongles pourris, les ongles des pieds pourris, bouche qui pue. Ces gens-là, ils étaient à la fessie, en train de manger du kaolé pour passer le temps, en train de boire du déguet, en train de manger quoi là, du cola. Et du jour au lendemain, grâce à Gbagbo, ils ont eu l'argent. Ils ont eu la chance de porter les costards cravates. Et puis quel costard cravate même? Hein? Ils ont eu la chance de porter costard cravate, s'enrichir. Maintenant là, ils s'en foutent. Peu importe la gamme de Gbagbo, là, ils sont dedans. Et puis eux là, tellement ils veulent manger. Ils veulent à tout prix que Gbagbo reste. Et puis Gbagbo là, tellement il aime le pouvoir là, lui aussi veut rester. Ah, Gbagbo là, il aime le pouvoir. Ouais, ça ment pas. Mais vous les gens de Bédié là, la dernière fois j'ai dit, vous les gens de Bédié, je ne comprends pas. Les gens de PDCI là, il est temps de parler à Bédié. Il est temps de stopper Gbagbo dans sa marmaille. Parce que je ne comprends pas. Vous voyez une personne comme Gbagbo qui a des partisans qui sont des extrémistes de la Côte d'Ivoire. Ces partisans sont les extrémistes de la Côte d'Ivoire qui disent qu'eux, ils veulent prendre Gbagbo et l'installer au pouvoir. À quoi ça sert, vous les gens de PDCI, de laisser Gbagbo
aller rencontrer Bédié. Sachant que peu importe l'accord que Gbagbo et Bédié vont passer là, Gbagbo la fera à l'envers à Bédié. Parce que les partisans de Gbagbo vous la fera à l'envers. Parce que leur objectif, c'est que eux, ils doivent revenir au pouvoir. Mais Kone Katignan, il n'a pas dit, il a dit, on doit revenir quoi déjà? Au devant de quoi? Du pouvoir. On doit reprendre quoi là déjà? Comment il dit ça déjà? On doit reprendre, en tout cas, ils doivent reprendre les rênes du pouvoir. On doit reprendre les rênes du pouvoir. Voilà, ils doivent reprendre les rênes du gouvernement. Donc leur objectif, leur seul objectif, qui nourrit leur cœur, c'est qu'ils fassent tout, c'est qu'ils reviennent au pouvoir. Je ne comprends pas jusque-là. Si c'est français que vous ne comprenez pas, vous, si vous avez du mal à nettoyer vos oreilles, ou si vous avez du mal à réveiller votre cerveau, les gens de PDCI là, Gbagbo va jamais faire accord avec Bédié pour que Bédié vienne au pouvoir. Point. Eux, ils ont leur objectif. Ils sont venus pour se venger. Ils sont déterminés dans ça. Ils sont venus pour prendre le pouvoir. Ils sont venus, c'est leur objectif. Ça veut dire l'accord qu'ils vont passer avec Bédié, l'accord, comme il a niqué Gueye Robert, ça sera la même. Eux, leur objectif, mes parents, Bété, Dida, Atier, Robert, tous ceux qui se jouent au Gbagbo là, leur objectif là, ils en ont rien à foutre de Bédié et ils en ont rien à foutre de PDCI. Leur objectif, c'est qu'ils reprennent le pouvoir, leur pays, la Côte d'Ivoire dans la main, parce que la Côte d'Ivoire est seulement à Gbagbo et puis au pro-Gbagbo. Donc ils doivent reprendre le pouvoir parce que le pouvoir appartient à la famille Gbagbo. Donc là, si moi j'étais au PDCI, je taperai toujours sur Bédié pour qu'il se réveille. Je taperai toujours sur les gens du PDCI, les Bions, tout ça là, pour qu'ils se réveillent. Et puis qu'ils stoppent la marmaille de Gbagbo. Attendez. Et surtout que Bédié, il ne va pas être étonné parce que Alassane lui a déjà fait le même coup. Donc c'est vraiment pas intelligent de sa part de se rallier avec Gbagbo qui lui-même cherche à se venger de ce genre de comportement. Non, mais à la base, Bédié, lui, on lui a promis de reprendre le pouvoir. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. C'est toujours Bijou d'Afrique. Ouattara Ahmed, excuse-moi mon frère. Ouattara Ahmed, salut à toi. Et puis, Traoré Karamoko, salut à toi aussi. Voilà, j'espère que tu vas bien. Et puis, je vois la force tranquille, salut à toi aussi. Voilà. Donc, pour vous dire, soyons logiques. Moi, ce que je dis là, il y a beaucoup de gens, ils ne m'aiment pas. Mais je les aime. Parce que si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Parce que on fait ce que tu veux. Voilà. On fait ce que tu veux. J'étais au Château Rouge. On me dit oui, fais attention parce que si je dis je suis là, ce qui doit arriver là, arrivera. Et puis si ça arrive, ça arrive. C'est comme ça. Mais ça arrivera. Et puis la personne, il expliquera pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Parce que je parle. Parce que je dis ce que je pense. Parce que je dis ce que je vois. Parce que tu aimes trop Gbagbo. Parce que le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire appartient à Gbagbo. Et pas à mon père, à moi aussi. Pas à mes grands-parents. C'est la propriété de Gbagbo. Donc moi, je ne dois pas parler. Vous prenez pour qui? Redescendez sur terre parce que ça ne va jamais aller. Ça ne va jamais aller. Les PDCI, les Bions, moi je vous parle très clairement. Réveillez-vous. Gbagbo ne va rien vous apporter à part vous trahir. Gbagbo ne va rien. Mais moi je ne comprends pas. C'est Gbagbo qui a dit à Gueye Robert d'évincer Bédié et Alassane. Ça on le sait tous, nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants, ça on le sait tous. Gbagbo est allé avec Gueye et puis il a fait à l'envers à Gueye. Vous dormez, c'est quoi votre problème? Tous ceux qui sont sur la vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous salue depuis votre position. Je vous salue depuis votre position. J'espère que vous allez bien et la famille aussi. Ok? Bédié, je le répète. Et puis le schéma il est clair. Gbagbo il court chez Bédié. Et puis il trouve des excuses. Ouais, je suis venu voir Bédié parce que Bédié a perdu quelqu'un. Gbagbo. Gbagbo. Gbagbo.
pas politique, hein. En plus, il est pas... vous voyez tellement il est marmailleur, Gbagbo. Tellement il est marmailleur. C'est de sa bouche à lui que ça sort. Que c'est pas campagne. Qu'il est venu voir Bédié parce que Bédié a perdu quelqu'un de sa famille, mais ce n'est pas politique. Mais attends, est-ce qu'il a besoin de nous dire que ce n'est pas politique? Mais ce n'est pas Gbagbo, mais Gbagbo, deux fois, il oublie quoi. Gbagbo, la dernière fois qu'il était à Daoukro, il disait quoi? Je suis obligé de parler en tant qu'homme politique parce que est-ce que Gbagbo peut être dans un endroit où parler sans prendre la parole sans que ça ne soit politique? Ce que je dis là, c'est la vérité ou c'est des mensonges? Ce que je dis là, c'est la vérité ou c'est des mensonges? Il a dit ça à Daoukro ou pas? Et puis là maintenant, lui, il repart voir Bédié. Après qu'il a fait le tour, il repart voir Bédié pour marmailler Bédié. Lui et son groupe là, il croit qu'ils sont malins. Et puis maintenant, il se met devant les Ivoiriens, oui, je suis venu saluer Gbagbo. Non, je suis venu saluer Bédié parce qu'il a perdu quelqu'un de sa famille. Mais dis-moi, excusez-moi, je vous demande en même temps. Bédié a perdu quelqu'un de sa famille là, c'est quand? Est-ce que ces temps-ci là, toi tu as entendu que Bédié a perdu quelqu'un de sa famille? Ouattara Marthe ou La Force Tranquille, je demande à ceux qui sont, est-ce que Bédié là a perdu quelqu'un de sa famille cette semaine là? Je ne sais pas, comme je ne suis pas au courant. Parce que nous, quand on a envoyé des gens à Daoukro là-bas, je crois que Bédié était en deuil. Parce que je crois que soit c'est Bédié qui a perdu ou le roi de là-bas là, qui avait perdu quelqu'un. Maintenant, Gbagbo là, lui il vient et puis il prend le micro. Mais si tu es venu faire le deuil de quelqu'un, pourquoi tu nous expliques que ce n'est pas politique, tu es venu faire Yako? Voilà. Voilà, il était en deuil, mais ça fait du temps. Voilà, moi, ce que j'aimerais savoir, ce que je voulais savoir, c'est si le deuil, là, s'il a perdu quelqu'un maintenant ou ça faisait longtemps. Parce que Bédié était en deuil. Et puis Gbagbo est parti au Congo. Bédié était en deuil et puis Gbagbo est parti en Italie. Bédié est en deuil et puis Gbagbo fait sa vie dans le pays. Gbagbo fait sa vie. Maintenant qu'il est dans sa marmaille, ouais, vous savez, je suis venu voir mon grand frère Bédié parce qu'il est en deuil, il a perdu quelqu'un. Vous savez, c'est pas politique. Gbagbo, hé hé, Gbagbo, tu veux nous endormir, Gbagbo, hé hé. Tes moutons là, vous les gens de Gbagbo là, vos moutons là, qui sont derrière vous, qui vous sentent le cul là, qui aiment bien dans la merde, et puis qui sont derrière, qui vous sentent le cul là. C'est pas nous, hein. Ne nous la faites pas parce que c'est pas nous. Nous ne sommes pas vos moutons qui aiment bien rester derrière. Quand vous pétez là, ils sentent la merde, ils sentent l'odeur, et puis ils font comme si ça sent bon, c'est du Gucci. Quand vous chiez, et puis ça sent là, eux ils pensent que c'est Gucci là. Nous on n'est pas eux, hein. Gbagbo, tu vas pas nous avoir. Tu as vu avant. Nous on s'intéressait pas, on était là, on vivait notre vie, mais maintenant on s'intéresse au pays. Parce qu'on a perdu des parents. Toi, tu es arrivé. On te pose la question, oui, par rapport aux victimes. Et puis, toi, tu dis que non, moi, j'ai été jugé et puis j'ai été acquitté. Donc, pour toi, tu n'as pas fait de victime et puis il n'y a personne qui est mort pour toi. On est au coï avec... Attends, ça y est, c'est revenu. Bon, voilà. C'est revenu. On va continuer. Doucement, doucement. Comme dit l'Adji Shérif. Hein? Moi, je pense que ça plaît bien aux gens. Ivoiriens, n'Ivoiriens, Ivoiriens, ne voient rien. Gbagbo, tu as vu? Je vois très bien. Je vois très bien. On te suit comme ça. On te suit. Dès que tu bouges un pas, on est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? On est sur toi, Gbagbo. Ton équipe, là, tes Damana Picasso, là, ils vont être évincés de la politique ivoirienne. Ouais. L'argent, c'est bien en politique, mais ça ne suffit pas. On va vous évincer de la politique ivoirienne. Comme Gbagbo, les ouais, là, ils sont morts pour leur sang. Je pense que nous, chez les Dida, on est morts pour nos cocotiers.
Et puis tu crois que toi, tu vas venir faire campagne chez nous et les gens vont te suivre. Je vais te dire, hein, moi j'appelle tout le temps dans mon village. Et puis, les gens sont plus dans ta gamme. Les Ivoiriens là, sont plus dans ta gamme. Oui, je tiens à féliciter une chose. Au pays là, j'entends que ça travaille le pays. J'entends que le pays avance. Et puis beaucoup de gens le disent. Que le pays là est en train de devenir propre de jour en jour. Je félicite ça. Si tu étais au pouvoir, Gbagbo, je pense que si tu avais encore été au pouvoir 10 ans, là, à l'heure actuelle, tu aurais au moins 20 enfants. Voilà. Les Damana Picasso posséderaient tous les puits de pétrole en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Voilà le petit Blé Goudé, il est là-bas. Hein? Moi, je pense que pour le passeport de Blé Goudé, je pense que ça doit être réglé. Mais comme c'est en politique, on fait un peu. Mais il faut voir pour les 20 ans, bien sûr, qu'on a mis Blé Goudé. Il faut bien qu'il règle ça. Il ne va pas aller comme ça, foncer. Mais Gbagbo est un ingrat. C'est un ingrat. Le petit Blé Goudé a encore du chemin à faire, c'est vrai. On doit encore l'entraîner en politique, c'est vrai. Mais Gbagbo est un ingrat. Et puis l'ingratitude de Gbagbo là n'a pas de limite. Parce que même les gens qui sont proches de lui là sont des gens d'une méchanceté sans limite. Les Damana Picasso, comment ils s'appellent? Les Stéphane Kipré sont des gens, mais ces gens-là, je vous garantis, si les Ivoiriens là, ils se mettent bien debout là, les Stéphane Kipré peuvent faire partir de l'histoire éphémère politique de la Côte d'Ivoire. Ici en France, on a eu des grands noms en politique, ils ne sont jamais devenus présidents. Aux États-Unis, on a eu des grands noms en politique, ils ne sont jamais devenus présidents. En Russie, pareil. En Allemagne, pareil. Partout, c'est pareil. Faut pas croire que tous ceux dont on parle en Côte d'Ivoire vont devenir président de la Côte d'Ivoire. Faut pas croire que tous ceux dont on parle en Côte d'Ivoire vont devenir président de la Côte d'Ivoire. Faut pas rêver. On est là. Tous les jours, à force de taper, les gens se réveillent. Tous les jours, à force de taper, les gens se réveillent. Vous, les PDCI, là, je pense que pendant 2-3 jours, je vais me mettre sur vous. Réveillez-vous. Bédier dans le schéma où il est là. Si son cigare qui fume là est en train de lui boucher les narines, et puis en train de lui boucher les neurones, en train de lui inonder les neurones là, il faut qu'il revienne, remettez-le sur place. Parce que Gbagbo ne va jamais, au grand jamais, militer pour que Bédier vienne au pouvoir. Gbagbo ne va jamais. Et puis les pro-Gbagbo ne vont jamais, au grand jamais, et je dis bien jamais, militer pour que Bédier vienne au pouvoir. Parce que leur seul objectif, c'est que Gbagbo vienne au pouvoir. C'est que Gbagbo prenne le pouvoir. Quand vous entendez des gens vous dire, le pays là, ça nous appartient. Écoutez bien. Quand vous entendez les gens dire « Le pays, ça nous appartient, c'est notre pays, les autres sont étrangers, c'est Gbagbo qui a gagné, Gbagbo qui doit venir. » Et puis quand vous entendez Gbagbo, le mec, il est à l'aéroport en train de rentrer au pays, et puis là-bas, il dit que c'est bien lui qui a gagné les élections de 2010, mais comme on ne peut plus faire marche arrière, et puis retourner en 2010, et puis avec son sourire narquois, où il pense que tout le monde est bête, là, il rigole. Et là, ça c'est le coup théâtral, là où il endort les gens. Mais Gbagbo, si tu sais qu'on ne va pas retourner en arrière en 2010, là, que c'est passé là, et puis que tu appelles un autre président, qui a dit que on t'a enlevé pour placer quelqu'un. C'est ce que tu as dit. Mais Gbagbo, les mêmes personnes qui t'ont enlevé pour placer quelqu'un, c'est les mêmes personnes qui t'ont soutenu quand tu étais dans les toilettes. Et puis tu prenais le pouvoir à Guy Robert sans même que le deuxième résultat soit annoncé. C'est toi-même qui dis aux gens d'annoncer le deuxième résultat. Qu'est-ce que les Français ils ont dit en ce moment-là? Rien. Est-ce que les Français ils ont dit quelque chose? Ils n'ont rien dit.
Ils t'ont laissé faire. Est-ce que Blaise Compaoré, pendant ce temps-là, il disait quelque chose? Non. Il te soutenait. Babo. Hey. Tu sais, Babo. Et puis vous, les gens de Babo, la vie, là, elle est simple. La vie, elle est simple. On va faire un peu comme notre frère Bleu Goudé. Ce n'est pas pour le critiquer cette fois-ci. Mais on dit toujours, quand tu mets tout le temps ta main dans la merde, hein, faut pas t'étonner que ça sente. Que ça pue la merde. Que ça sente de la merde. Que ça sente la merde. Tu comprends? C'est comme ça. Les voilà, les babos, ils sont arrivés, ils commencent à mettre tête de mort. Voilà. Ils arrivent, ils commencent à mettre tête de mort. Mais ce que je dis là, quand tu prends l'habitude de mettre ta main dans la merde, hein, ça finit par sentir la merde. Quand tu crois que tu vas faire de la politique tordue face à une population que toi tu penses être tordue là, et qu'en réalité, parmi la population là, il y a des gens là qui sont réveillés là, ils finissent par te dévoiler. Et puis tu finis par puer de la merde. Vous avez compris? Ta politique là, c'est un désastre. Les gens ils sont plus avec toi, fatigue-toi. Ta Nadine Bamba, elle peut posséder 10 millions de puits de pétrole en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas passer. Ton plan, il est simple. Regardez les calculs de Babo. Je vais vous dire comment il calcule ça. Babo est allé aux élections avec Bédié, Babo, Alassane. Alassane gagne un pourcentage. Bédié donne son pourcentage à Alassane. On dit que Babo a perdu. Mais malgré ça, Babo dit qu'il a gagné. Babo reprend le même schéma. Il va voir Bédié pour l'endormir. Comme si Bédié ne veut pas être président aussi. Donc, lui va dire à Bédié, t'inquiète. On y va. On va se soutenir. Lui qui arrive au deuxième tour, l'autre le vote. L'autre le soutient. Mais Babo n'a pas l'intention d'être celui qui ne va pas arriver au deuxième tour. Vous pensez, hey Dieu, vous pensez que Babo va aller aux élections avec tous son équipe là, les extrémistes là. Vous pensez, devant Dieu et la terre, que eux vont accepter que Babo n'est pas arrivé au deuxième tour? Vous pensez que les pro-Babo vont accepter d'aller aux élections et puis que Babo ne soit pas au deuxième tour? Et puis vous pensez qu'à l'heure et puis dans la gamme où ils sont là, ils vont aller aux élections et puis accepter que Babo a perdu? À un moment donné, il faut aimer son pays. Je vous demande pardon devant Dieu. Je ne suis pas parfait. Je le sais, je ne suis pas parfait. Et puis je remercie Dieu de ne pas être parfait. Il faut aimer son pays. Il faut aimer son pays. Aimer son pays, là, c'est important. Parce qu'en réalité, quand tu aimes ton pays, tu aimes ta famille. Parce que c'est dans ton pays que vit ta famille. Si tu n'aimes pas ton pays, et puis tu te bats n'importe comment pour détruire ton pays, c'est que tu n'aimes pas ta famille. Parce que la destruction de ton pays va aussi à la perte de la vie de tes parents. Ou à la complication de la vie de tes parents. Aime ton pays et puis tu aimeras tes parents. Tu aimeras les membres de ta famille. Tu aimeras tes amis dans ton pays. Tu aimeras tes voisins dans ton pays. Parce qu'en aimant ton pays, tu feras de sorte de faire les actions qui vont apporter du bien à ton pays. Et ne pas détruire la vie du petit garçon qui va à l'école. Du petit garçon que ses parents n'ont rien, mais il va au champ pour aider ses parents. Sa vie, c'est important. Aime ton pays. C'est comme ça. Mais les babos n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils aiment le pouvoir. Leur problème, c'est le pouvoir. Leur idée, c'est le pouvoir. Leur rêve, c'est le pouvoir. Leur envie, c'est le pouvoir. Et puis, ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Prenez la photo du jeune Koné Katignan. Regardez maintenant
l'image de Kone Katignan, il a toujours l'expression du visage qui nargue les gens. En tout cas, depuis que Gbagbo est revenu, et puis qu'ils sont rentrés là, et puis ils sont dans un schéma là, Kone Katignan adopte l'image d'une personne qui nargue les gens. Et puis à chaque fois qu'il prend le micro, il nargue les gens. Damana Picasse, il est rentré avec l'expression du visage qui nargue les gens. À chaque fois qu'il prend le micro, il nargue les Ivoiriens. Il nous nargue tous. Réveillez-vous. Stéphane Kipré, il est derrière la manette. Il tient la manette. Il veut se faire invisible. Mais Stéphane Kipré, derrière le mur, quand tu cherches quelqu'un, et puis il y a un arbre, un grand arbre, et puis tout le reste de l'espace est vide. Et la personne, tu ne le vois pas, alors que l'espace est vide. Tu sais qu'il est caché derrière l'arbre. Tu le sais, parce que même s'il court vite, il ne peut pas tailler en 1 minute ou en 2 minutes plus de 500 espaces, 500 mètres ou 1000 mètres d'espace vide. Tu sais qu'il est caché derrière l'arbre. Stéphane Kipré, ça ne sert à rien tout ce truc. Nous on te guette. Et puis on va parler ici. Gbagbo va dire quoi? Que ce petit-là, il parle mal, son maudit. Vous allez dire quoi? Que ce jeune-là, il parle mal, son maudit. Vous n'avez pas honte? Allez-y derrière. Reprenez mes vidéos d'avant. Où j'attaquais Alassane. Et puis je ne me privais pas à sortir tous les mots les plus insultants. Ça vous plaisait bien. J'étais pas si mauvais. J'étais parfait pour vous. Eh bien, c'est votre tour. Je suis parfait. Et puis je vais vous la faire à la parfaite. Parce que la Côte d'Ivoire, vous n'allez plus vous amuser. Les Africains, regardez l'Afrique. Les gens, ils se battent. Hein? Au Mali, en Guinée, au Burkina, et puis etc. Et puis vous pensez que les autres essayent de lutter pour avancer. Et nous, on va laisser les gens détruire notre pays. Ferme cette porte-là, s'il te plaît. On va laisser les gens détruire notre pays. Vous êtes arrivés, quoi. Vous êtes arrivés. L'effort que Oufoué a fait depuis tout ce temps, les gens, ils cherchent à détruire ça. PDCI, je ne sais pas comment on dit en baoulé. Est-ce que vous avez compris? Tu sais comment on dit ça en baoulé? Antiliqué. Comment ça? Antiliqué. Antiliqué. Ah non, mais moi je suis un vrai baoulé. Oh les baoulés, j'arrive bientôt chez vous. Hein. Antiliqué. Moi je suis Yakuba, hein. Mais c'est voilà. la Côte d'Ivoire qui gagne. Lui il est Yakuba. Voilà, il est Yakuba, moi je suis Dida. C'est ça le SLPG. Il y a la soeur Ouattara qui est là. Elle est du Nord. Elle est Tagbana. Vous avez compris? Et puis, il y a d'autres personnes aussi. Il y a le frère qui est Bété. Et puis, on est mélangé. C'est ça, le SLPG. Voilà. Donc, Baoulé, Antiliqué. Mais tu es sûr que c'est Antiliqué? Oui, mon frère. Bon, Antiliqué, hein. Si c'est... Oh. Non, mais attends, montre-toi. Comme ça, si c'est pas ça, là. Tiens. Si c'est pas Antiliqué, là, c'est lui qui a dit Antiliqué. Voilà. Voilà, tous les frères Baoulé. Antiliqué. Antiliqué. Voilà. Vous avez compris? Antiliqué. Voilà. Allez prendre votre tabouret. Voilà. Fabla Biafa Transé. Katiliqué. Voilà. Parce que si vous n'avez pas compris. Ils ont dit Yakuba là, il faut parler. Donc parle un peu. Moi je suis pas là pour parler pour voilà. vous. Moi je parle pour la Côte d'Ivoire, pas pour vous faire plaisir. Là il y a un sérieux. Eh Ibra Sarko, on est à Marseille, on est à Paris là. Mon champion Ibra. Alors moi je parle pour ceux qui n'ont pas compris que la Côte d'Ivoire actuellement là est en train d'être gérée par non seulement une bande de vieux, mais une bande de vieux fatigués du cerveau. Et qui sont en train de nous mener toute la jeunesse. Stéphane Kipré, 5e vice-président du FPI. Tu as vu, ça veut dire qu'ils t'ont mis dans la liste de ceux qui vont peut-être demain se battre pour aller être remplaçants de ceux qui seront au pouvoir ou qui seront machin. Du PDC, du FPI. Donc ça veut dire qu'il y a un grand combat qui doit se mener entre vous. Ne vous laissez pas embobiner et surtout n'embobinez pas les Ivoiriens. Vous choisissez votre camp. Vous avez choisi le camp de Gbagbo. Gbagbo s'est levé un matin, il a dit je vais créer mon nouveau mouvement.
Vous avez déjà donné une allure de parti au mouvement. Vous avez déjà constitué un bureau exécutif. Ça veut dire que vous êtes en voie de venir un jour au pouvoir. Mais avec Gbagbo président du parti ou bien en respectant la nouvelle constitution. Donc, sachez vous-même là, dans quoi vous allez vous lancer, parce que demain, nous, on est prêts, on vous attend. Mais vraiment. Et puis, nous, on est là pour éveiller la conscience des Ivoiriens. Avant, ça ne se passait pas. Hein. Avant, là, on se cachait. Quand ça tire, ça bavade, ça trompe les gens, on se cache parce qu'on avait peur. Mais aujourd'hui, là, on ne se cache plus. Hein. Voilà, on ne se cache plus, parce qu'il y a des gens qui sont éveillés, qui ont compris. Donc, Laurent Gbagbo, quand tu viens, quand tu traverses une situation comme celle que tu as traversée, tu dois être l'homme le plus sage. Ta sagesse là, on attendait ça quand il y avait les bombardements. Ta sagesse là, on attendait ça quand il y avait les bombardements. Et tout le monde attendait un truc que toi-même tu savais. Laisse tomber. Tu n'as pas fait ça. Hein? Il y a eu un tas de morts devant ta maison qui valaient 3000. Moi, je faisais partie des gens là. Donc, on sait les 3000 là, où ils sont. Maintenant, tu reviens et au lieu de te comporter comme l'homme le plus sage, qui veut faire comprendre à la Côte d'Ivoire que son intention réelle n'était pas d'être un avide du pouvoir, eh bien, en fait, non. Voilà. Tu viens montrer que ceux qu'on a traités de mauvais avant, en fait, certes, ils ont été mauvais, hein, mais en vrai, ils ont été mauvais parce qu'il y avait des vrais mauvais en face d'eux. Ouais. Donc nous-mêmes là, on a compris qui est le vrai mauvais. Qui est le vrai mauvais? Celui qui est mauvais là, c'est lui qui dit, allez-y savoir comment je me suis assis là-bas. Qui était là-bas et toi mon ami? Et puis nous on va aller chercher à savoir, alors que toi-même là, c'est toi qui sais comment tu étais assis. Donc si tu as perdu, tu dis la vérité aux gens au lieu de rester dans les paraboles. Si tu as gagné, tu dis la vérité aux gens au lieu de rester dans les paraboles. Tu as fait 15 ans, 10 ans à la haie. Tu es revenu pour nous mettre dans le même discours. C'est pas de la foutaise. Et ce que toi-même tu as décrié, les coalitions que tu as décriées hier, aujourd'hui, tu viens nous mettre là-dedans. C'est pas des foutaises. Tu dis que tu es démocrate, tu es socialiste. Et c'est contre toi que les gens ont fait la guerre. C'est pas de la foutaise. Donc Laurent Gbagbo, prends ta retraite dès maintenant. Et puis encourage plutôt les jeunes là, que tu es en train de mettre derrière toi pour sentir ton cul là. Encourage-les à avoir de bonnes idées, de bonnes initiatives, à avoir cette sagesse qui t'a manqué. Et puis à en faire de cela une expérience. Une expérience qui va permettre à la génération future, à la génération qui vient là, de s'en inspirer. Et puis d'éviter d'avoir des stratégies comme ce que notre collègue il raconte dans sa vidéo, JJ qui dit ouais, on ne dévoile pas nos stratégies de législative. Les stratégies législatives, vous n'avez pas dévoilé, on a vu comment ça s'est passé, vous êtes allé cogner le mur. En fait, c'est parce que vous n'étiez pas organisé, même que vous n'avez pas voulu dévoiler une stratégie. Donc, arrêtez le chantage, arrêtez le bavardage creux et menez des actions. Quand tu poses une action, on dit oui, il a fait ça. Et quand les gens même disent non, c'est faux, et puis tu essaies de te défendre, on a vu que tu as fait. Même si ce n'est pas parfait, on a vu que tu as fait. La vérité n'est pas dans la bouche des anciens. Elle est dans la bouche de ceux qui ont souffert, qui ont compris et qui ont envie de dire ce qui est. Voilà. Donc, la sagesse que tu recherches, que nous tous on recherche pour la Côte d'Ivoire, la sagesse qu'on recherche auprès des politiciens, eh bien, cette sagesse-là, vous l'avez manqué. Hein. Laurent Gbagbo, tu l'as manqué. Bédier, bon, tu continues de te faire avoir, ce qui est dommage. Mais voilà. Donc, moi, c'était mon mot. Et puis, je tenais à dire aux Ivoiriens de rester solides et de rester soudés. De rester conscients qu'il y a une nouvelle génération qui est là, qui est présente. La Constitution, là, elle n'est pas écrite pour une personne, elle est écrite pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, soyez sereins. Seul le peuple gagne. Toujours. Vive le SLPG. Vive le SLPG. Toujours, nous sommes là. Vous ne nous aimez pas, mais vous voyez, on est comme le citron. C'est pas... Les gens n'aiment pas le citron, mais ils finissent par prendre le citron pour ne pas avoir mal aux intestins. Donc, le citron, il est bon. Nous, on est comme le citron. Vous ne nous aimez pas. Mais dans ce que nous disons là, il y a au moins 90%, 80% de cache-cache dedans. Et puis vous triez, il y a des choses qui ne vont pas vous convenir. On est le citron.
Tu n'aimes pas, mais ça fait du bien. Ça veut dire que tu n'aimes pas, mais ce qu'on dit là, quand tu y réfléchis bien, ça fait du bien au cerveau. Et puis ça réveille. Nous, il y a des gens qui nous suivent. Et puis on a le retour au niveau du pays. Ah ouais. Des politiques qui passent leur temps à suivre nos vidéos. Leur journée. Des politiques qui passent leur temps à suivre nos vidéos. Certains même, ils n'ont même pas honte. Ils nous écoutent et puis ils prennent nos idées. Mais c'est bien quand vous prenez les idées là, je vous félicite. Mais faites-en quelque chose de bien. Babo, aujourd'hui je le dis. Ah, comment tu as dit déjà là, les baoulés là? Étiliqué les baoulés. Allez-y, voir Bédié. Et puis ne jouez pas le schéma pourri. N'acceptez pas le schéma pourri. N'acceptez pas le schéma qui détruit la Côte d'Ivoire. N'acceptez pas le schéma d'un homme qui a osé, quand on lui parle des victimes, parce que dans les victimes, il y a les victimes des gens qui sont morts dans les autres camps, et puis il y a lui-même ses victimes. Lui-même ses victimes. Il ose dire sur lui-même ses victimes que lui, il a été jugé, et puis il a été acquitté. Donc les vrais coupables. Donc les vrais coupables, il faut les chercher. Lui-même ses victimes, nos parents, quand je dis ça tellement ça m'énerve. Nos parents qui sont morts à cause de lui, son nom. Nos parents qui n'ont rien fait, qui n'ont pas fait de politique, qui n'ont pas de puits de pétrole comme Nadine Bamba, qui ne sont pas en costard cravate, qui n'étaient pas en costard cravate, comme tous ces gens. Et puis, les gens sont morts. Il aurait quand même pu dire, oui, il y a des gens qui sont morts en mon nom. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont morts en son nom. Il y a des gens qui sont morts parce qu'on les a pris pour des pro-Gbagbo. C'est la vérité, ça fait mal. Ben oui. Comment toi-même, tes propres victimes, les victimes de ton nom, les victimes pris pour toi, les victimes de ta marque, ça veut dire ton nom à toi, tu oses dire, moi on m'a jugé. Et puis, j'ai été acquitté. Ah ouais. Tu prends même pas la peine de leur... Et puis tu viens dire sur ces mêmes victimes que tu espères que c'est pas pour leur sang qu'on les a tués. Ouais. Chapeau Babo. Tu es le meilleur. Ouais. Tu es le meilleur. Je pense que quand tu pètes, tous tes partisans doivent signifier ça comme de la coque. Et puis ils sont défoncés, ils se sentent bien. C'est les acides de Dieu là qui respirent ça. C'est l'équipe là qui respire. Réveillez-vous bien. Je ne sais pas quelle durée de vie j'ai, mais je dirai toujours la vérité. Mettez-vous à la place de nous autres et puis mettez-vous vous-même à votre place. Même les gens de l'autre camp qui sont morts, même si on dit que les pro-Gbagbo se sont défendus, mais c'est des victimes aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont morts dans l'autre camp qui ne faisaient pas de la politique. Ouais, qui ne faisaient pas de la politique. Qui ne faisaient pas de la politique. Sans parler de ceux qui ont pris des balles perdues couchés chez eux. Sans parler de ceux qui ont pris des balles perdues couchés chez eux. Ouais. Sans parler des gens traqués en plein milieu de la forêt, qui ont été tués. Sans parler de ceux qui sont morts dans des charniers. Sans parler de tout le monde et puis tu rentres. Sans déconner. Tu n'as même pas pitié. Et puis ton objectif, c'est de courir voir Bédié pour faire le même schéma. Bédié, tu sais, hein, tu es mon frère. Tu as vu l'autre. Il t'avait promis de te céder le pouvoir. Tu as vu, il t'a pas cédé. Hein, viens, on se met ensemble et puis on va l'enlever. On se met ensemble. Lui qui arrive au deuxième tour, hein, l'autre lui donne ses voix. En tout cas, si c'est moi, je ne vais pas te trahir. Bédié, fait la désobéissance civile. Oui, le doyen. Écoutez bien, Bédié, le même Bédié, chez qui Gbagbo court là, il fait la désobéissance civile. Est-ce que Gbagbo l'a soutenu? Pour dire que bon, on se soutient pour enlever l'autre pouvoir. Il l'a pas soutenu. Gbagbo, c'est lui qui a tout détruit. C'est un thé là, c'est Gbagbo qui a détruit. En tout cas, ce sont le clan de Gbagbo, Assoa, tout ça qui ont détruit. Moi, je le dis, parce que ça a été dit par tout le monde.
S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, on est sur notre ancienne page. Voilà, Sabarichine, Bakayoko, salut à toi. Donc dites-moi, Gbagbo n'a pas voulu soutenir la désobéissance civile. Mais soudainement, il viendrait passer des accords avec Bédié dans le but où ils doivent se soutenir. Mais qui a créé Foutaise même? Qui a créé Foutaise? C'est le FPI. C'est le FPI qui a créé Foutaise. C'est pour ça que tu entends Gbagbo dans son procès, il dit, vous savez, quand le mur de Berlin est tombé, et puis patati patata. Mais il ne dit pas quand on a fait tomber le mur de Berlin, parce que lui, il n'a pas participé à faire tomber le mur de Berlin. On fait tomber le mur, et puis quand il y a les éloges à ramasser, lui, il ramasse ça. Oui. La reconnaissance. Il a fait tomber, il est venu bénéficier du combat des gens sur le mur de Berlin. Jusqu'à il ramène ça à la CPI, vous savez, quand on a fait tomber quand le mur de Berlin est tombé, et puis nous les socialistes, et puis quoi déjà, comment il dit, ces partisans là, c'est quoi leur plat là dans leur restaurant qu'ils mangent souvent là, leur plat là qu'on ne peut plus respirer, que Gbagbo a ramené au pays là, c'est quoi déjà? Le multipartisme. Voilà. Oui, c'est le plat. C'est le plat et puis c'est le dessert. La démocratie. Et puis quand tu chies là, tu chies du multipartisme et puis ça pue le multipartisme. Et tu repars avec l'odeur du multipartisme. Donc tout le temps là, qui est dans le multipartisme. C'est un peu de plusieurs partis. Séverin Koulibaly, salut à toi. Ramadan Touré, salut à toi aussi. Vous voyez? Donc le plat du restaurant Gbagbo, c'est le multipartisme. Emma Odou, salut à toi. Tu veux rajouter quelque chose? Un petit truc, mais une parenthèse. Mais viens, toi tu rajoutes. Je voulais même rajouter une petite parenthèse pour rester dans cette logique de tromperie. Parce que imaginez-vous, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Vous faites comme si vous ne le savez pas. Vous imaginez dans mon pays, moi la Côte d'Ivoire, un jour on m'appelle, on me dit, ouais, appelle un cousin, appelle une tante qui disent que tu es né ici. Et puis on fait tes papiers. Vous savez combien d'Ivoiriens n'ont pas d'extrait de naissance encore? Ils ne savent même plus où ils peuvent aller pour justifier parce qu'ils n'ont pas de parents qui peuvent dire que ouais, il est né là. Audience foraine là. Pour lui, là, c'est Jay-Z. Depuis 15 ans. Ce problème-là, les gens n'en parlent pas, on ne résout même pas le problème. Mais c'est parti de quoi? C'est parti de la merde que vous avez foutue. En vous entêtant. En vous entêtant parce que vous vous dites que la majorité des Ivoiriens ne savent pas la vérité. Donc vous vous entêtez. Et puis vous vous tirez dessus. Et puis il y a les Ivoiriens au milieu. Et quand il y a des enfants qui meurent, ou il y a des parents qui meurent, qui ne peuvent même plus justifier de la véracité de la naissance de leurs enfants sur le territoire, eh bien on demande à ceux-là de justifier ça. Que toi-même là, justifie que tu es un vrai Ivoirien. Tu es né là, tout le monde te connaît. Mais on dit qu'il faut justifier, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman. Qui va venir dire que c'est toi? Ton oncle il est mort. Donc sachez ça. Ça c'est un véritable problème que vous oubliez en Côte d'Ivoire. Et il y en a plein. Donc le jour où vous allez vous rendre compte qu'eux-mêmes là, ils sont en train de vous regarder d'une manière, avec une colère que vous ne pouvez pas imaginer, mais vous allez vous rendre compte que nous-mêmes qui sommes là, on n'est pas les seuls en fait. Et tout ça, c'est dû à qui? À l'entêtement d'une seule personne. Voilà. Et à la visite du pouvoir d'une autre personne. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo, je te redemande encore de quitter la scène politique et de passer le flambeau pour de bon. Et peut-être que ça va encourager Alassane à quitter réellement. Parce que chacun se regarde et dit, si l'autre ne fait pas, moi je ne fais pas. Eh bien, vous êtes trop vieux pour nous mener dans ce bateau-là. Trop vieux. Le capitaine, à un moment donné, là, il doit prendre sa retraite. Voilà. Ça, c'était mon petit mot que je devais ajouter. Pensez à ça, à ce que vous êtes en train de créer, à ce que vous avez créé, qui sont dans les coulisses et que les gens n'en parlent pas. Parce que ceux-mêmes qui doivent en parler, là, ils n'ont plus de voix. Eh bien, nous, on est là. On ne laisse plus rien passer. Plus rien. Vous allez régler tout ça d'abord avant de venir nous parler à nouveau et qu'on ait confiance en vous. D'ailleurs, la confiance, elle est morte. Voilà, c'était encore moi. Moi, en tout cas, ce que j'ai à dire, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Et puis, je suis heureux de ce que je fais, très sincèrement. Il y a tellement d'Ivoiriens. Et puis, aujourd'hui, j'étais à Château-Rouge. Même des Guinéens
des Maliens qui nous ont reconnus, qui sont venus nous saluer, nous encourager, continuer comme ça. Des Ivoiriens qui sont venus, même moi j'étais choqué, qui sont venus, c'est pas toi bijou d'Afrique, nanani nanana. On ne cherche pas la gloire. Mais voir des gens qui t'encouragent sur une chose que tu t'entêtes à faire en disant le maximum de ce que tu as dans le cœur, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout quand les gens te disent on aime bien ta gamme, reste comme ça. Je ne suis pas là, je vous jure sincèrement, je ne suis pas là pour chercher à faire plaisir à quelqu'un. Nous ne sommes pas là, nous le SLPG, à chercher à faire plaisir à quelqu'un ou à satisfaire quelqu'un. On est là pour dire les choses. Hein? Ah, Emma Odou, oui. Ah oui, ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, on t'a vu, tu nous as fait le big up tout à l'heure. C'est elle qui a fait le big up. Salut à toi, championne, oui, on t'a vu tout à l'heure. Merci. En plus, c'est elle qui nous a reconnus. Hein. Oui, oui. C'est une 10. Salut à toi, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Si après, on s'écrit à inbox et tout. Voilà. Donc, ce que je dis, il faut se dire la vérité. Moi, parfois, je me dis, qu'est-ce qui divise vraiment les Ivoiriens? Le temps de la guerre est passé. Qu'est-ce qui divise vraiment les Ivoiriens? Et puis quand je réfléchis, je me dis, comment tu peux être socialiste dans un pays? Quand tu es socialiste, c'est que tu es pour le peuple. Comment tu peux être socialiste et puis le peuple est contre toi? Oui. Comment tu peux être socialiste et puis toi-même, ton propre peuple est contre toi? Quand je dis ton propre peuple, ça veut dire tes partisans hier qui étaient prêts à mourir pour toi hier, aujourd'hui sont contre toi. Et puis tu t'entêtes à dire que tu es socialiste. Oui. Et puis quand on regarde autour de toi, on voit que c'est comme dans un match. Tes partisans là, c'est comme dans un match. Comme si demain là, on leur dit, bon, vous allez faire un match contre les AFI, contre les pro-AFI. Les partisans de Gbagbo feront ceci. Ils prendront des crampons et puis seront là toute la nuit en train de les limer. Tout ça pour casser des pieds, pour blesser les gens. Si on leur dit vous allez jouer contre les pro-ados, ils vont se retrouver à limer les crampons pour casser des pieds, blesser des gens. C'est devenu ça. Le socialiste qui devait avoir le peuple dans son cœur et puis lui-même qui devait être dans le cœur du peuple est aujourd'hui vomi par le peuple. Mais il y a des gens, parce que le monde c'est comme ça, le monde, tu ne peux pas changer le monde tellement le monde c'est comme ça. Il y a des gens qui sont là pour lui et puis qui font atalakou. Dites-moi, Hervé Djedje là qu'ils ont pris pour nommer en tant que vidéoman, vous savez pourquoi ces gens là ne sont rien et puis ne seront jamais rien? Parce que ce sont des gens, vous savez, moi je suis né au village. Mais vous savez qu'au village, tous ceux qui sont nés en maternité, là, ne sont pas les mêmes enfants. Il y en a là, ils sont nés, et puis ils sont lâches depuis l'enfance. Vous voyez, il y en a, ils sont nés là. Ils sont lâches depuis l'enfance. Il y en a tellement, ils sont lâches. Ils mordent les seins de leur mère tellement ils ne veulent plus leur donner le sein. C'est parce qu'ils sont mauvais. Les gens comme les Hervé Djedje, les Yves Aipo, hein, ils ne vont jamais s'asseoir et puis prendre une vraie conscience de dire, bon, c'est vrai, ça là, ce que Gbagbo a fait là, c'est pas bien. Ils ne vont jamais s'asseoir pour dire ça. Ça, c'est des gens qui détruisent une nation. Ils sont indignes. Des gens qui passent leur temps à courir les femmes. Les gens qu'on a entendus dans manifestation de Gbagbo à courir les femmes. Vous voyez, ces gens n'apporteront rien à notre nation. Ils sont là que pour leurs intérêts, pour leur personne. Mais nous ne sommes pas là pour notre personne. C'est quoi ma personne? C'est le bonheur de ceux qui sont... Ma personne à moi, c'est quoi? Moi, personnellement, là, je compte en rien. Ce qui compte, là, c'est l'amour pour la Côte d'Ivoire. Ce qui compte, là, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Ce qui compte, là, j'aimerais bien
qu'un jour, quand je rentre au pays, que je puisse voir les Ivoiriens. On n'a pas dit que tout le monde s'aime. Mais, voir les Ivoiriens, chacun fait sa vie. Voilà. Voir les Ivoiriens, chacun fait sa vie. Lui qui veut aller chez les Dida, va chez les Dida. Lui qui va aller chez les Atiers, va chez les Atiers. Lui qui va aller au nord, va au nord. En tout cas, chacun fait sa vie. Moi, c'est ce que je veux. Vous voyez, c'est ça qui compte pour moi. Les schémas des gens de Gbagbo. Vous pensez que nous, là, si on n'était pas comme des citrons, qui sont durs à avaler, durs à mettre sur la langue, là, ça fait longtemps qu'on aurait changé. Oh. Vous pensez que moi, en tant que Dida, là, vous pensez que les Dida à gauche, à droite, là, me disent pas que oui, nous les Dida, on a toujours été pour Gbagbo. Pourquoi tu fais comme ça? Certains, ça leur plaisait. Quand j'ai insulté Alassane, et puis quand j'ai tapé là j'étais, il m'appelait tous les jours. Champion, oui, là tu as bien parlé, je vous jure, Dieu me voit. Quand j'ai insulté Alassane, et puis on était énervé, il m'appelait. Oui, champion, c'est bien. Ah ouais, ce Burkinabé là, il faut qu'il quitte notre pays. Ce Burkinabé, c'est pas la peine. C'est pas si, oui, champion, c'est bien comme tu parles, champion, c'est bien. Il faut le taper dessus. Vous voyez? Le temps passe, et beaucoup de choses finissent par changer. Qui aurait pu s'imaginer qu'aujourd'hui on allait vous lapider. On fait le bilan, Calmement. restez calmement. On va bien faire la sauce. À chaque instant. Si dans votre cœur, là, c'est pas la Côte d'Ivoire qui est en premier, là. Nous, dans notre cœur, c'est la Côte d'Ivoire qui est en premier. Et puis, ça nous rend même triste de voir qu'on s'exprime pour la Côte d'Ivoire. Et puis, on voit beaucoup d'Ivoiriens, que ce soit du nord au sud, de partout, qui ne nous soutiennent pas vraiment. On ne sait pas, ils sont dans quel schéma. On ne sait pas, vous êtes dans quel schéma. Mais tu sais la vérité là. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas pour la division. Nous ne sommes pas, je le répète, pour la division. Nous sommes pour le vivre ensemble. Nous sommes pour le vivre ensemble. Moi, j'ai grandi au pays. J'allais à l'école, on ne parlait pas de je ne sais pas qui, l'autre il vient de je ne sais pas où. J'ai grandi, j'ai vécu à Abidjan. On ne parlait pas de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous avez? Si tu jures. On parle au bien de notre pays. Et puis, que ce soit les frères du Nord, les sœurs du Nord, les mamans du Nord, les frères du Sud, Est, Ouest, même nos ethnies, qu'est-ce qu'il y a? Vous préférez soutenir des gens qui sont dans la division. Vous préférez soutenir des gens qui n'apportent rien, aucune idée progressiste dans notre pays. Nous, on ne parle pas pour parler. On parle et puis on donne des idées. On parle et puis on essaye d'éclairer les gens au maximum qu'on peut. On n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Tout ne peut pas être parfait. Mais au moins, on essaye de faire l'effort. On dit dans la vie, là, il faut faire l'effort. Même quand tout n'est pas parfait, fais l'effort. Donc nous, on dit, adhérer au SLPG, au moins ensemble, on va essayer de mettre les idées et puis avancer. Voilà. Mettre les idées et puis avancer. Maintenant, vous ne voulez pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas baisser les mains et puis on va avancer quand même. SLPG toujours. Je termine à dire, les Baoulés, il faut parler à Bédié. Gbagbo va jamais militer pour dire que Bédié vient au pouvoir. Les pro-Gbagbo vont jamais militer pour dire que Gbagbo vient au pouvoir. Et puis n'oubliez pas une chose, les pro-Gbagbo n'ont pas oublié que pour qu'on enlève Gbagbo au pouvoir, Bédié était, et puis le PDCI était avec Alassane. Si vous avez le cerveau de moineau, sachez très bien que les pro-Gbagbo là ont le cerveau de toute une mère. Ils ont le cerveau de toute une mère. Ils n'oublient rien. Ils ne laissent rien de côté. Et puis ils feront tous les manigances. Leur sourire sera toujours des sourires de traître.
Leur sourire sera toujours le sourire de vous allez voir. Vous allez voir. Et puis, dans la bouche des probabos, quand ils les écoutent bien, il y a toujours le vous allez voir. Vous allez voir. C'est les gens comme ça. Vous laissez aller voir Bédié. Et puis il arrive. Ouais, je suis venu voir Bédié. Vous savez, c'est pas pour la politique. Hein. Babo, toi tu as déjà Daoukro. Que toi, Babo, tu es un homme politique. Tu peux pas prendre parole ou tu peux rien faire sans que ça ne soit politique. Faut pas nous emmerder, Babo. Ta Nadine Bamba là, elle est peut-être prête à signer tous les contrats ou vendre le pays pour devenir première dame. Mais nous sommes aussi là. Simone n'a qu'à signer le divorce d'abord. Et puis faites attention, les Africains. Il y a une chose qui détruit toujours l'Afrique. C'est la faim et la soif, la dalle. Nous, à Marseille, on dit, il a la dalle. Babo a la dalle. Les pro-babos, ils ont la dalle. Ils ont les crocs. Ils ont les crocs. Ils veulent ce pouvoir-là. Ils ont faim. Et puis, ils ont faim. Ils ont le ventre vide. Ils sont comme un être humain perdu dans le désert. Ils ont faim. Il leur faut de l'eau à tout prix. Il leur faut attraper un gibier. C'est ça. Faites attention, parce que c'est ça qui a toujours détruit l'Afrique. Les gens qui ont faim, et puis les gens qui veulent se venger, les gens qui veulent à tout prix se venger, sont prêts à vendre leur pays au prix le plus bas possible pour avoir leur vengeance. Non, Ramadan, nous on ne bloque pas les gens. Pourquoi tu veux qu'on bloque les gens? Voilà. C'est sûr que si la personne commence à mettre des têtes de mort, peut-être qu'on va le bloquer. Parce que les têtes de mort, plus les gens ils en mettent, et plus Facebook restreint ta page, ou ton Facebook, ou le bloque totalement. Donc tu ne vas pas laisser quelqu'un t'enchaîner des têtes de mort. T'enchaîner des têtes de mort. C'est juste ça. Sinon, nous, on bloque personne. Moi, je suis là à Paris. N'importe quel frère qui m'appelle, qui veut me voir, nous, on est là. Je lui donne l'adresse, il vient nous voir. Et puis, on rigole. On est simple. Tous les gens qui nous ont appelés au téléphone, ils savent qu'on est simple. Il y a des gens, ils sont étonnés. Quand ils m'attendent décrocher le téléphone, parce que quand ils appellent, ils n'imaginent pas que même je vais décrocher ou que je vais parler. Il y en a, ils sont là, merci. Franchement, merci, ça me fait plaisir de parler avec toi. C'est moi-même à qui ça fait plaisir que la personne appelle. Moi, ça me fait... Des fois, je suis gêné quand la personne dit « Non, ah, franchement, merci. Ça me fait plaisir de parler avec toi. Vraiment, merci. » Le vraiment merci, là. C'est comme si la personne me met à une échelle. Nous, on reste simple. Voilà. On ne veut même pas prendre le cœur de quelqu'un qui est important. Parce que vous savez, il y a des gens là, dès qu'ils font une chose, dès qu'on leur accorde un peu d'importance ou de l'intérêt, dans ça, là, ils prennent gros cœur et puis ils sont arrivés. Nous, on est simple. Je suis arrivé à Paris, là. J'ai vu les maïs, là. Tellement ça m'a rappelé le pays. J'ai acheté maïs, manger comme ça. Je m'en foutais, je mange là, je mange là, je mange là. Quand je croque là, ça me rappelle toujours. Je croque là, c'est le pays dans ma tête. Je croque là, c'est le pays dans ma tête. Parce que je ne viens pas souvent à Paris. Et puis je tombe dessus. Ça m'a fait plaisir. Voilà, je le prends. C'est comme ça. Quelqu'un de digne. Regardez bien comment marche une personne. Vous voyez, vous allez finir par voir dans la personne si c'est quelqu'un qui est marmailleur, si c'est quelqu'un qui court derrière l'argent, ou si c'est quelqu'un qui court pour la dignité. Regardez tout le monde. Je ne cours pas derrière l'argent. Si moi-même j'en avais, c'est pour l'utiliser, pour aider les miens. Si moi-même j'en avais, c'est pour faire le maximum, aider les gens. Dans la vie, il faut avoir le cœur bon. Nos parents là, malgré que les Blancs leur ont fait du mal, ils ont toujours gardé le cœur bon. Moi, je garde le cœur bon. Et la championne, Dolce, tiens, elle est là, Dolce.
Dolce, depuis ta position, big up à toi, j'espère que tu vas bien, fais attention à toi. Voilà. Et puis Lucie Porquet, depuis ta position là-bas au Canada, salut à toi. Salut à vous tous. Padre Lion Mystérieux, salut à toi. Voilà, dans la vie, disons-nous la vérité. Et puis comme on dit, la vérité vous affranchira, c'est ça? La Côte d'Ivoire a besoin d'être affranchie. Les pro-babos là, ils ont besoin d'être affranchis. Si on ne parlait pas comme ça, il y en a plein, ils seraient encore aujourd'hui pro-babos. Je vous garantis. Si on ne parlait pas comme ça, il y en a plein, ils seraient encore aujourd'hui derrière en train de sentir l'odeur de la merde. En tout cas, Gbagbo a inculqué la traîtrise aux gens. Donc ils Gbagbo, peuvent être... Et demain, c'est Gbagbo, ils vont aller voter. Voilà. Gbagbo a inculqué la traîtrisme aux gens, oui, comme le dit Degen. Il a inculqué la traîtrise aux gens. Ça veut dire ces gens-là, quand tu penses qu'ils sont avec toi, en fait, c'est toujours des traîtres. Putain. Aujourd'hui, ils font les gens qui ont lâché Gbagbo. Hein? Oui, Jean. Hein? Jean, je suis à Paris. Hein? Voilà. Demain. Tu vois, là, je suis à Paris. Là. Je repars le dimanche à Marseille. Demain, dans donc, Gbagbo a inculqué une éducation de traîtrisme, comportement de traître. Vous voyez que dans le clan pro-Gbagbo, que ce soit ceux qui étaient hier ensemble et puis ceux qui sont encore aujourd'hui ensemble, ils ont tous des comportements de traître. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Personne ne peut avoir confiance à laisser sa femme avec son ami. Et puis la femme ne peut pas avoir confiance à laisser son mari avec son ami. Et puis, il y a des gens là, on connaît leurs histoires. Leurs amis sont allés dormir chez eux. Ils ont volé leurs amis. Leurs amis leur ont laissé des choses. Ils ont bouffé l'argent de leurs amis. Ils ont un comportement de traître. De traître. Ils ont passé leur temps dans les manifestations à diviser des couples, à foutre les couples en l'air. C'est une éducation de traître. Ils sont là et nulle part à la fois. Vous savez les pro-Gbagbo, c'est les gens qu'on appelle être là. Vous voyez, j'avais un ami qui disait comme ça quand on faisait le rap, le vent balaye et ramène. Écoutez bien, le vent balaye et ramène. Ça veut dire le vent balaye la poussière et puis le vent ramène la poussière. Il y a les pro-Gbagbo qui aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé à l'aéroport, qui disent avoir quitté Gbagbo. Mais vous les voyez, ils partagent toutes les publications qui sont faites sur Gbagbo. Parce qu'ils ne savent pas où ça va être avec Gbagbo. Donc le vent balaye. Aujourd'hui, certains disent qu'ils sont avec Simone. Certains disent qu'ils sont avec Blé Goudé. Mais ils sont toujours là. Le vent balaye et ramène. Le vent là souffle comme ça. Il envoie la poussière de l'autre côté. Mais si le vent change de sens, il ramène encore la même poussière. C'est comme ça les pro-Gbagbo. Ils sont à un endroit et nulle part à la fois. C'est que des traîtres. La Côte d'Ivoire là, si ces gens n'étaient pas des traîtres, ils étaient un peu dignes là, ils auraient compris. Ils auraient compris que le temps de ces Gbagbo doit passer. Ils auraient compris que depuis des années, eux, leurs parents, pour ne pas dire leurs grands-parents, ont été manipulés. Leurs parents ont été manipulés. Eux se font manipuler. Ça fait 3 générations qui se font manipuler. Et puis la 4e est encore manipulée. 4e génération. Comment vous pouvez accepter ça? Comment vous pouvez accepter ça? On dit oui, ça doit s'arrêter à 75 ans. Les pro-Gbagbo sont plus d'accord avec les 75 ans. Mais quand Gbagbo proposait ça, quand Gbagbo parlait des 75 ans avant, là ils étaient d'accord. Là ils étaient d'accord. Comment on peut vivre comme ça? Et vous pensez que, est-ce une société ça? On dit oui, quand on était au pouvoir, même les gens, les cultivateurs allaient dans les maquis. Mais ça coûte combien un maquis pour ne pas aller dans un maquis? 1000 francs la bière, 1500 francs la bière. C'est pour ça que vous êtes heureux, les cultivateurs vont dans des maquis. Ça c'était pour dire que le prix même du cacao là, au kilo là, c'était le prix de la bière. Donc le cultivateur pouvait prendre le prix d'un kilo pour acheter sa bière.
Voilà. À l'époque, il ne pouvait pas parce que c'était moins cher même que le prix d'une guerre. Mais attends, un cultivateur, quelle logique. On lui propose 1200 francs le kilo. Mais lui, il ne sait pas. Le vrai kilo, Le vrai prix, là. le prix du vrai kilo qui revient à Gbagbo, il ne sait pas ça. C'est le double, le triple. Et puis lui, il va cultiver, il se fatigue, et puis il a ramené 10 kilos. Un truc de 400, de 400 en 6 mois, ça passe à 600. Tu as compris? En un an, ça passe à 1000 francs. En un an et demi, 1500. Tu vois? Si c'est pas Gbagbo même qui fixe et négocie avec ceux qui achètent. Tu comprends ou pas? Ça veut dire Pour les cons. que Gbagbo, à son temps, ne pense pas à mettre, il ne prend pas conscience que son peuple, ceux qui sont dans la forêt là, ne savent pas que le cacao là, c'est ça le chocolat. Ils ne savent même pas. Il y en a même, ils savent. Il y en a même, ils savent même pas à quoi ça sert le cacao. J'ai un témoignage de quelqu'un à Ganiwa qui me disait, ouais, le chocolat blanc là, c'est cacao aussi. Voilà, chocolat blanc, est-ce que c'est cacao? Pour lui, c'est lait. Vous imaginez? Tu t'en rends compte? Donc, si Gbagbo là était bien là, il aurait mis usine de chocolat en Côte d'Ivoire partout pour que les Ivoiriens puissent savoir. Et puis, ils auraient eu même le plaisir d'aller travailler. Même le chocolat en poudre, là, on n'en a pas chez nous. Elle n'a pas. On dit Gbagbo, non, n'a pas touché l'argent, Gbagbo était pauvre, Gbagbo si. Mais Nadine Bamba a plus de pétrole. Aïe, elle était journaliste. Elle est payée combien? Mais, réveillez-vous. En tout cas, on est ensemble. C'était SLPG, seul le peuple gagne. La reine Kumbala, salut à toi, bonsoir, bijoux d'Afrique, depuis Libreville. La reine Kumbala, depuis Libreville, et puis nous, depuis notre position, on te salue grandement. Que Dieu veille sur toi et ta famille. On salue tous les Gabonais. Et puis, voilà. Mettons-nous tous ensemble, que ce soit dans le sens de l'ouverture d'esprit de tout le monde. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe aussi au Gabon, sur une autre forme, se passe aussi au Mali, sur une autre forme, se passe partout, sur une autre forme. Les Africains, tellement notre situation est triste, parfois on a du mal à dormir la nuit. On pense que c'est les sorciers qui nous attaquent. Mais c'est notre situation qui nous dépasse. Et puis souvent on parle. J'ai parlé avec des frères qui sont choqués de parler, d'énoncer des choses et puis de voir au fur et à mesure des jours et des années, rien ne change. C'est triste. Battons-nous, gardons espoir. Boaz, Timité, salut à toi. Balou, salut à toi. Et adhérez au SLPG, peu importe votre pays, votre position. Vous pouvez représenter le SLPG à votre façon. Parce que l'essentiel, c'est que l'Afrique avance. Et que le peuple... Si demain, la Côte d'Ivoire avance, les autres populations d'Afrique qui ne se lèveront pas à faire avancer leur pays, chercheront à aller vivre dans le pays qui avance. Et puis finalement, le pays qui avance est envahi et puis n'avancera pas comme il faut. Parce que on se plaît toujours là où on est, là où on trouve qu'on est bien. Et puis on délaisse chez nous. En Afrique, là, il y a des Africains qui ont choisi peut-être, par exemple, d'aller vivre en Afrique du Sud ou au Rwanda. Arriver en Afrique du Sud ou au Rwanda, ils oublient eux-mêmes leur propre pays. C'est la même chose qu'on fait quand on vient ici en Europe. On est bien. On se dit on est bien. On oublie chez nous. Mais on ne sera jamais bien. Tu ne peux pas être bien. Parce qu'à chaque élection, les Blancs ils nous rappellent que nous les Africains, là, on ne vaut rien. À chaque, que ce soit la mairie, que ce soit les députés, ou à chaque sortie d'un politicien blanc, ils nous rappellent toujours qu'on n'est pas chez nous, hein, qu'il faut qu'on retourne chez nous, et puis qu'ils en ont marre. Oui, je suis allé à Château-Rouge, j'ai vu, et puis j'ai observé, mes frères et mes sœurs noirs, même certaines des mamans, ça fait pitié. Même toi-même, tu es noir, tu les regardes. Ils sont là.
dans la pauvreté. Certains en train de boire, bouche sale. Certains, ils sont là sales. Certains, je ne dis pas que c'est de leur faute. Ça, c'est quand tu viens dans l'aventure, dans une fausse aventure, dans des fausses idées. Et tu t'es perdu dans ton aventure. L'aventure, elle est permise à tout le monde. C'est triste. Mais les idées d'aventure... Voilà. Ah, oui. L'aventure est permise à tout le monde, mais ce sont les idées d'aventure. Voilà. Les idées d'aventure. Si tu t'es mis des rêves dans la tête, et puis tu penses que quand tu vas arriver, tu vas commencer à ramasser des diamants. Et puis tu arrives. Ce n'est pas ça là. Il n'y a que la tristesse que tu ramasses. West, Coco, Kofi, salut à toi. Et puis ça me fait de la peine de voir mes frères et sœurs en train de ramasser la tristesse. En train de ramasser la pauvreté. En train de ramasser. Oh, ça n'a même pas de nom. Oh, je suis à la Châteauroux, je suis choqué. On devait amener la caméra. La prochaine fois, la prochaine fois, franchement, on va montrer. On ne peut pas accepter parce ça. Parce que c'est pas... Oh, quand tu vois ça, et puis tu regardes... On était à Château-Rouge, et puis on est allé à Châtelet après. Mais c'était deux mondes, entre Châtelet et puis Château-Rouge. Tellement lui, il a dit quoi? Degen, il a dit quoi? Là-bas, on était dans le village des Noirs. Des Noirs. Et puis maintenant, on est dans le village des Blancs. Tu vois la différence? Châtelet, Château-Rouge, mais c'est deux mondes à part. Oui. Tu vois ça. Et puis deux fois, toi-même, tu es noir, tu réfléchis, tu te dis, ouais, franchement, si j'étais un blanc, j'allais jamais accepter ça. Et tu sais quoi, c'est marrant ce qu'il dit. Hein, voilà. Parce que quand on est arrivé à Châtelet, je cherchais une alimentation. Tiens. Vous voyez? Quand on est arrivé à Châtelet, pour finir, je cherchais une alimentation. Je n'ai pas trouvé. Mais quand on était à Château-Rouge, il y en avait partout. Posez-vous une question. Ils savent très bien que les clochards adorent aller boire les bières fortes. Donc l'alimentation, on va le mettre là où ils stationnent le plus. Comme ça, ils restent là-bas. Comme ça, ils restent là-bas. Mais, et c'est les mêmes qui vont avoir l'occasion d'avoir un petit téléphone, smartphone qui prend photo sous la lumière. Il s'est arrangé pour aller acheter au marché aux puces une petite basket fanée, traînée, que le téléphone, la photo va arranger. Et puis c'est lui qui va venir, il va se prendre un selfie. Et demain, là, c'est le même là qui va venir t'insulter, toi, sur Facebook, sur les réseaux. Toi qui l'as vu la veille. Hein. Et demain, là, quand il va se débrouiller pour arriver au pays, c'est lui qui va aller faire comme si lui ne dort plus. Et lui, quand il veut chier, il tord son cul. Il ne suit pas comme tout le monde. Vous voyez, nous, on doit faire une vidéo. Pour que nous, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans les pays en Afrique, nos frères qui restaient là-bas, et qui demandaient, ouais, pourquoi toi tu es là-bas? Tu dis c'est pas bien, et puis tu restes là-bas, là. On va te montrer ça live. Comme ça, toi-même, quand tu vas regarder, tu vas voir où tu es assis, là. Si c'est pas mieux qu'ici. Tu vas voir. Toi-même, tu vas te rendre compte. Et ça, cette sensibilisation, on doit le faire. Nous, les SLPG, on s'engage à le faire. Parce que normalement, là, vous devez être au courant et être démotivé de traverser l'eau, déjà, d'imaginer mourir dans la mer, avoir le courage d'être repêché, d'être maltraité, avoir encore la possibilité de vouloir demander l'asile et puis on te malmène, et puis dormir à la fin sous les ponts. Venir la traverser, là, c'est ça. Donc, mes frères, soyez... On n'a plus beaucoup de batterie, là. Ouais, soyez conscients d'une chose, c'est que l'Afrique a besoin d'une génération consciente. On ne va pas chercher les mots stratégiques. Une génération consciente. Et une génération consciente, c'est une génération qui sait compter sur elle-même. C'est une génération qui n'attend pas qu'on vienne lui tourner la clé dans la serrure. Voilà. C'est une génération qui est responsable. Voilà. Bon, moi, je vous remercie. Je pense que les Parisiens, vous êtes chez vous ici. Voilà, attention. Les Parisiens, je pense que vous êtes chez vous ici. C'est pas nous, on va vous apprendre les choses. Il y a juste... c'est mathématique la vie. Comme les Blancs, ils voient que ils ne peuvent pas nous chasser, ou ils ont du mal. Les zones ciblées, où il y a les Noirs ou les immigrés, ils font en sorte qu'il y ait les aliments, les commodités qui sont voilà, les commodités qui sont propres à cette population pour qu'elle reste toujours dans la même gamme. Voilà. Et puis, nos bananes, ça vient, nos maniocs, ça vient, et puis, ça ne les dérange pas que ça soit au même endroit pour que l'attroupement se fasse au même endroit. Et puis, les prix sont gérés. Chez eux, là,
pour nous empêcher de venir chez eux, là, les Blancs, là, ils sont malins, hein. Ils augmentent les prix des choses chez eux, ils les mettent cher. Comme ça, nous, ça va nous démotiver. Et on ira toujours squatter le même endroit. Le même endroit. Voilà. C'est comme ça que les Blancs ils font. Ils augmentent les prix là-bas pour ne pas que tu viennes. Et puis, ils vous laissent dans vos bordels, dans vos prix à 2 euros, 3 euros. Et puis, chez eux, là, il n'y a pas moins de 7 euros. Même la chose que toi, tu vas trouver là-bas, 2 euros, là, chez eux, au moins, fait 6 euros. Ça te décourage. Tu dis, pour 6 euros, là, je peux en avoir 3 là-bas. Autant je vais là-bas. Mais c'est ce qu'ils veulent. Que tu ailles là-bas et puis tu restes là-bas. Comme ça, tu les Voilà. tu te mélanges Les bières, les trucs, vous allez là-bas. Et bien fort. Allez-y à Château-Rouge et puis allez-y à Châtelet. Châtelet, là, ils ne mettent pas les alimentations. Les alimentations, ils les ont mis Château-Rouge. Restez là-bas, vous les Africains. On en a marre de vous, vous ne voulez pas comprendre. Restez là-bas. Empoisonnez-vous, buvez vos bières, restez dans la saleté. Allez-y là-bas, mettez vos produits. Tous les produits de beauté, c'est là-bas. Oh, on a Et puis tu vois à Châtelet, c'est 2 mondes. Tu arrives, c'est autre chose. Pourquoi les Blancs, il y a des secteurs, les maisons coûtent cher. Pourquoi il y a des secteurs, ils ne vous acceptent pas. Et puis même quand ils vous acceptent, là, ils trient. Ils font tout pour que quand toi tu vas vouloir ouvrir un magasin africain dans leur secteur, ils savent que ouvrir un magasin africain dans leur secteur, c'est d'attirer les Africains. Donc, ils vont tout faire pour interdire. Comme ça, même toi tu habites dans leur secteur, là, tu vas aller là-bas, là, dans ta zone. Voilà, c'est tout. Blancs, là, Blancs, ils font tout avec la tête. Les zonards. C'est qui ils ne peuvent pas forcer, là. Ils font ça en mathématiques. Voilà. C'est qui ils peuvent pas, ils savent que les gens ils vont la ramener, ouais, vous êtes raciste, vous ne nous aimez pas, nos grands-parents ont fait la guerre. Pour éviter tout ça, là, ils vous laissent vos alimentations, vos colas, vos trucs là, à tôter avec vous, là, et vous mettent ça là-bas. Achetez vos à tôter, vos maniocs, vos trucs. Et puis nous ici, là, vos sauces graines. Voilà, ici, là, soit tu manges comment on appelle ça déjà, du calamar. Voilà, du calamar, et puis les moules, les trucs comme ça. Tout ce qui ne t'intéresse pas, là. La salade, le fromage, tout ce qui ne t'intéresse pas, c'est ce qu'ils vont mettre chez eux. Comme ça, si tu es trop fâché, là, tu vas vivre là-bas. Tu vas vivre là où il y a manioc. Là. Mais c'est pas sauce graine. Si tu es trop fâché, là, tu vas venir vivre où ils sont, mais c'est pas sauce graine que tu vas envoyer dans la Voilà. Et puis même chez eux, là, les Blancs, là, hein, quand tu viens dans leur bâtiment, là, un peu tu cuisines sauce graine, là. Ils sont là. Ils se plaignent. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça sent le gras, ça pue le gras. Ça pue le gras, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi cette cuisine? Ouais. Tu es le seul noir dans le bâtiment, tout le bâtiment parle de toi. Et puis ils complotent, ils vont te virer. Oh, ils vont te faire chasser par les locataires. Oh putain, bon, portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG, toujours. Oh, Dolce, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Et puis big up à tout le monde. Ouattara Marthe, la reine Kumbala, salut à toi. Il avait voulu taper à Poutou quand ils étaient partis à Château-Rouge, les filmer au Bijoux d'Afrique. Oui, la championne. C'est parce qu'à Poutou, lui, il a fait ça comme parce qu'à Poutou, il a voulu faire buzz. Lui, il a voulu faire buzz. Mais nous, si on le fait, on va le faire intelligemment. Voilà, parce que nous, on ne cherche pas buzz. Non, on cherche pas buzz. Voilà, parce que moi, je le prendrais très très mal. Que quelqu'un vienne me sauter dessus. Ils peuvent être 100. Si aujourd'hui, je n'ai pas gagné, je vais gagner. Voilà. Donc, je préfère, on évite toujours ça intelligemment. On fait maintenant comme les Blancs. Là où on ne peut pas forcer, on fait ça intelligemment. Portez-vous bien. Et puis, on est ensemble. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Vous l'avez envoyée dans des groupes. Et puis, n'hésitez pas à adhérer au SLPG. En tapant sur Google, recherche www.slpg.fr et puis adhérer au mouvement, peu importe votre pays, ou vous tapez tout simplement slpg.fr et on est ensemble. Voilà. Ou association SLPG. Voilà, ou association SLPG, vous aurez tout. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Et puis, j'espère que vos familles vont bien. Et puis, pour ceux qui ont suivi la vidéo, qui sont peut-être en deuil, condoléances à vous. Et puis, depuis qu'on est sur Facebook, il y a des gens qui sont en amis avec nous. Et puis que certains, ils sont décédés. Voilà, si leur famille continue à suivre nos vidéos, condoléances à vous aussi.
Que Dieu veille sur vous et que la bonne conscience soit avec vous. Ciao, ciao. C'était Bijou d'Afrique, Petit Dida.